Bonsoir les amis, c'est Bronson pour l'analyse pré-market du DAX pour la journée du vendredi 25, je crois, déjà. Ouais, c'est ça. Vendredi 25 juillet 2014. La semaine est passée à une vitesse folle. Le DAX a été d'une propreté exemplaire, une propreté euh, digne d'un Allemand. C'est très allemand comme propreté, on va dire, cette semaine. Regardez, ces quatre profils sont d'une propreté rare, hein. Premier profil, lundi, peu de travail en haut. Le mardi, le travail est fait en haut. Petit squeeze le mercredi, peu de travail fait dans les zones en vert que j'avais délimitées, ici et ici. Et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Du travail dans ces zones, donc d'une propreté exemplaire. Euh, donc, on a une fois de plus rejeté sur VWAP Monthly aujourd'hui. On a fait un petit excès au-dessus. On n'a pas pété ma zone à stop ici. On pouvait quand même prendre le trade, hein, parce que ma zone à stop partait d'ici, hein. Donc vous pouviez mettre un buy stop ici et vous faisiez quand même tout ça, hein, pour un scalper, c'est suffisant. Donc là-dedans, il y a bien 300-400 euros à prendre, hein, quand même, hein, facile. Bien, mais ils l'ont pas squeezé de manière franche. Donc elle est toujours là, hein, la zone à stop pour demain. Elle est ici. Ici, elle n'existe plus, bien sûr, hein. On peut la supprimer. Elle est ici. On va la déplacer. Voilà, la zone à stop, elle est ici. J'ai même envie de dire que, ouais, vous avez vu le pic ici. Elle est juste au-dessus, la zone à stop. Et comme il y a une zone, il y a un POC ici, j'ai envie de mettre ma zone à stop au-dessus du POC. Et au-dessus de la VAH, mon stop. Ici. Voilà. Ensuite, il y a celle-ci. Bon, c'est quasiment la même, hein. C'est au niveau de ce petit pic-là, de ce petit pic-là. Et la troisième zone à stop. Au niveau du POC, là, et de ce pic ici. Petit pic ici. Voilà. Voilà les trois zones à stop au noir. Alors là, on voit tout de suite que le travail à faire, bon, on va enlever ça et ça et ça. On voit tout de suite que le travail qu'il y a à faire demain, il se trouve là, hein. Ok. Ça, c'est le creux du volume profile journalier et en plus ça correspond à ce magnifique creux sur le volume composite de 7 ans. Donc attention à cette zone. Attention, possible réjection sur VWAP et travail dans cette zone. Demain. On peut tout à fait ouvrir en gap up, up ou en gap down. Et ensuite continuer à aller travailler dans cette zone. Pouf.
Ça, c'est mon premier scénario. Ensuite, scénario numéro 2. Demain, en ouvrant cette zone-là, on fait un travail autour du pic, une première partie de journée. Et ensuite, on squeeze soit au sud, soit au nord. Et pour ce qui est du nord, on se paye cette zone à stop là, cette zone à stop là, ou cette zone à stop là. Alors attention, attention, ça sera pas forcément tout. Ça va être la première, peut-être la deuxième et peut-être la troisième. Pas forcément les trois, hein, attention. On peut s'arrêter à un moment. Par exemple, on peut s'arrêter là, sur VAL Monthly. Ce serait un niveau tout à fait acceptable pour s'arrêter. Vous voyez qu'il y a du boulot ici, donc on pourrait très bien péter ces trois zones à stop et venir jusqu'ici. Et au-dessus, il y a encore du travail à faire. Mais bon, on peut aller jusque ce pic ici. Hein. Et faire du volume là-dedans une fois qu'on aura bien squeezé. D'accord. Et quand on sera au sud, si on squeeze au sud, faire du volume là-dedans. Ok. Donc ça, c'est scénario 2 et 3. Alors, il y a une zone à stop ici. Hein. Ok. Et il y en a... ouais. Une petite ici. Et une petite ici. Je vais faire mes trucs plus petits. Pour ce qui est du sud, il y a des zones à stop. Hein. Vous voyez, au niveau de cette mèche, ici, on a un beau pic. Donc là, il y a une zone à stop. Et au niveau de cette mèche-là, il n'y a pas grand-chose. Mais par contre, au niveau du gap up ici et des mèches ici, il y a un beau petit pic. Donc ici, il y a une zone à stop. Ici aussi. Okay. Donc on pourrait tout à fait demain couvrir direct, aller vers le sud, travailler là-dedans. Et ensuite, péter les zones à stop, les unes après les autres. Pour continuer jusqu'au POC des 7 ans. Ici. Le bas de la zone. Le bas de la d'AQ. Ok. Scénario envisageable aussi. On voit quand même très bien ce creux dans le volume là, profile du jour, et ce creux sur le volume composite 7 ans. Il y aura du travail qui sera fait ici. Sûr. Ça sera peut-être pas demain. Il est quand même très bearish hein, depuis le début de la semaine, le DAX. Demain, c'est vendredi, ça peut être très calme. Ils peuvent temporiser ou il peut y avoir des rachats de position. Qu'est-ce que je dis? Il pourrait très bien y avoir du short covering, c'est-à-dire les personnes qui sont très longues ici, 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 ici et ici pourraient très bien revendre leur position demain. Donc c'est pour ça que on peut très bien avoir une journée qui reste cantonnée là-dedans pour un vendredi. Mais de toute façon, moi mon sentiment, c'est que on restera là-dedans. Ok. On ne pètera pas ça. Je pense pas. Pas demain. Ok. Par contre, ils peuvent, pour ce qui est du nord, ils peuvent très bien péter ça. J'ai plus de facilité à imaginer un pétage nord qu'un pétage sud. Si on s'occupe des zones à stop là, il va y avoir un magnifique squeeze au nord en tous les cas. Magnifique. Vous avez vu qu'il y a des belles zones à travailler au nord. Hein. Tout ça en vert, c'est des zones à retravailler. D'accord. Entre ce pic là et ce pic là, c'est un magnifique creux. C'est toutes les zones à stop. Donc ça peut très bien squeezer très fort et aller très vite. Je le disais déjà hier, jusqu'à POC Monthly. Hein. On peut très vite monter jusqu'à ce pic. Ça peut aller très très vite.
regardez ce qui s'est passé ce matin. Ça a été très très vite dans une direction. Et ensuite très très vite aussi dans l'autre. Le DAX, il peut aller très vite à n'importe quel moment, dans n'importe quelle direction. C'est pour ça qu'il faut bien quadriller le terrain. Le volume profile, eh bien, écoutez, j'avais quadrillé le terrain avec deux zones de travail qui selon moi devaient se faire. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Eh bien écoutez, regardez où a été fait le travail. Un peu ici, ce matin. Là. C'est la première partie de journée. Et ensuite, ils sont montés au nord et ils ont fait du travail ici. Donc moi j'avais dit, on pourrait voir un profil entre la value area de ce jour, un travail dans ce creux, avec en extension une extension vers la single print là et la queue d'achat ici, un rejet. Et ben voilà, c'est à peu près ce que j'avais imaginé, c'est à peu près ce que j'avais décrit dans la vidéo hier. Alors pour demain maintenant, bien, qu'est-ce qu'on pourrait avoir demain comme scénario? Donc là, le travail il a été fait, on enlève tout ça. C'est exactement ce qu'on a vu sur le volume compo. Hein. Sur le volume composite, rappelez-vous, on a un magnifique travail à faire ici, entre 700 à peu près et 750, 760. Bah, écoutez, c'est ce qu'on voit ici aussi. Hein. Toute cette queue. 750, c'est là, c'est l'open. Toute cette queue serait à retravailler demain. Là, on n'a fait aucun travail quasiment, et là non plus. Donc entre 675 et 755, il y a du travail à faire. Ça, c'est une zone de travail. Sinon, on a une zone de single print, une queue d'achat ici. Donc attention, on peut rejeter au début dessus, mais après on peut tout à fait rentrer dedans et continuer le travail dedans. Et au nord, pour l'instant, on a une petite queue de vente. Toute petite queue de vente ici. Pas grand chose. Quelle heure est-il? Ça va bientôt fermer. Je pense pas que ce creux-là va être comblé d'ici la fermeture. On a aussi un petit creux ici. D'accord. Donc demain, on peut très bien voir un profil de ce type-là. Un profil qui se situerait entre ici et ici. En gros, hein. On pourrait pousser jusqu'à la value area ici. Hein. Avec du boulot ici et ici. Voilà, ça nous fera un profil en B, un petit B. Sinon, ils peuvent très bien gaper direct down, aller direct dans cette zone-là, faire du boulot dans cette zone-là. Ok. Un petit peu de boulot dans cette zone-là, et puis ensuite squeezer en bas de la boîte. Mais moi, comme je le disais tout à l'heure, je ne pense pas que ce point-là va péter. Pas demain. Pas demain. On est bien encadré par ce point-là et ce point-là. Je pense qu'on va rester dans cette grande boîte d'accu pour la journée de demain. Donc je pense qu'on va faire un profil dans cette zone-là. On a du travail à y faire. Je pense que ça va être une journée du même type à peu près qu'aujourd'hui, mais inversée. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un travail au nord, là,
il va être fait plutôt au sud. Et un petit peu au nord aussi, ici, parce qu'on a un creux ici aussi. On verra. Notez que ce creux ici n'a pas été comblé, hein. On a fait très peu de travail, hein. On peut pas dire que c'est que là, soit beaucoup de boulot quand même. Donc voilà. Et il y a ça aussi, hein. Donc on peut pas dire que ce soit une zone qui ait été travaillée énormément, quoi. Et donc il y a beaucoup de travail à faire là-dedans. Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous de ça et souvenez-vous de ces deux points-là. 600, 610 et puis 880 à peu près. 880 et puis la zone de single à 9009 là, qui seront difficiles à passer. Que ce soit là ou là, je pense qu'on va rester dans la boîte d'accu. Je sais pas, on verra. Le spoof se porte très bien, on a encore fait des nouveaux plus hauts là. En 240 minutes, eh bien, on voit que la première partie de journée, ici on a fait le boulot que je disais, on va pouvoir l'enlever. On va enlever l'ellipse. On voit qu'on a cassé l'oblique, hein, par le haut, on a fait un petit throwback dessus, puis on est reparti. Mais le niveau à 9798.5, 9008 a très bien tenu. Très bien tenu. Je vais pouvoir élargir mon ellipse. Je vais en faire une plus grande. Hop. Voilà. Tac. Un petit peu plus petite. Non, je peux pas la faire plus petite. Bon, voilà. Donc on remonte tout doucement vers le haut de la boîte d'accu tranquillement. Hein. Tranquillement. Souvenez-vous des 9880, hein, qui ne seront pas faciles à passer. Demain, on peut continuer un petit peu. Alors, c'est pas ce que je viens de dire sur le volume profile et le market profile. Sur le market profile, j'étais plutôt stable pour demain, mais on peut quand même venir par là avant de retourner là et faire notre journée de stabilisation, comme je disais. Faire du travail, comme je disais tout à l'heure, dans cette zone-là, car il y en a besoin. En fait, c'est dans la mèche, là. Ouais, souvenez-vous de toute façon qu'on est dans une boîte d'accu, que pour l'instant, il n'y a rien qui dit qu'on sortira, et qu'il y a du boulot à faire dans le coin. D'accord? Je remontre le market profile. Vous voyez? 675, 755. 675, c'est par là. Oui. 755, c'est là. Toute la zone sur le market profile où il y a du boulot à faire, c'est ça. C'est à peu près ça. Juste. 675, 755. Donc 675, c'est le bas de la mèche. Là. Et voilà, toute la zone où il y a du boulot à faire, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire un haut de l'oblique là, hein. On peut faire une journée lentement glissante sur l'oblique. Hein. Hein. Un truc, une journée qui surfe sur l'oblique, sans donner une direction précise, quoi. Un truc tout tranquille, tout pépère, ici, là. Et puis on fait du boulot là-dedans. D'accord? Voilà, en délit. Pas grand chose de plus à rajouter. Le haut de la boîte d'accu, c'est vraiment un point névralgique. Parce qu'en plus, il y a la VH Early à 38,5.
Et à 880, il y a une vallée. C'est donc des niveaux en général qui sont très pertinents. Regardez ici, comme ça a bien réagi. Regardez ici, 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 ici. Il y en a une juste en dessous. Donc il y en a une dans le bas de la boîte d'accu et il y en a une dans le haut de la boîte d'accu. C'est pour ça que je vous dis que moi, pour moi, demain on reste là-dedans. C'est sûr. On va pas prendre l'initiative un vendredi de casser par le haut ou par le bas cette zone. Je pense pas. Je ne pense pas. On verra. J'aime bien cet endroit-là. Je verrais bien un truc comme ça. Je bang et je pong. Allez, ciao. Je vous laisse. À plus tard.